Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du projet d'appui à la modernisation du cadastre et au climat des affaires, PAMOCA, dans ce pays. Il faut dire que nous sommes perdus. Le Cameroun est perdu entre le MINEFOF, le ministère de l'Environnement, de la faune, c'est la faune de la forêt. On est perdu avec ces différents ministères parce qu'ils se chevauchent, s'entremêlent et nous perdent littéralement. La Banque africaine de développement, BAD, et le Cameroun ont signé une convention de près d'un montant de 70 millions de dollars pour le compte du projet d'appui à la modernisation du cadastre et du climat des affaires au Cameroun, officiellement lancé en 2012, c'est-à-dire il y a 24 ans. L'objectif du PAMOCA était de contribuer à la modernisation de la gestion du système fiscal, foncier, domanial et cadastral du Cameroun. Un projet qui devait contribuer à la mise et à la maîtrise de l'occupation du sol au Cameroun, l'amélioration de la recette foncière et le renforcement de la fiabilité du titre foncier. Une fois qu'on a dit ça, vous vous rendez compte que le chef de l'État a fait des efforts pour rendre fiable le titre foncier, pour pouvoir travailler à la gestion d'un système fiscal, foncier, domanial et cadastral de qualité, un projet qui devait contribuer à la maîtrise de l'occupation du sol. Les mairies de ville travaillent à ce sujet, les ministères travaillent à ce sujet, le ministère de la ville et tous, ils travaillent tous sur ce sujet, sauf que le PAMOCA, lui, devait s'intéresser particulièrement à cela. D'après le document constitutif du projet, cette modernisation passera par le raccourcissement du processus d'acquisition du titre foncier, c'est-à-dire de plusieurs années, en 2 ou 3 mois, vous avez le titre foncier. La fiabilité du dit titre foncier ainsi que l'amélioration des recettes foncières. Sauf qu'au niveau du ministère des Domaines et des Cadastres, on a battu le record. Le Cameroun a battu le record avec une stratégie implémentée par le nouveau ministre. Réhabilitation, annulation. Réhabilitation, annulation. Réhabilitation, annulation. Annulation, 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 réhabilitation. Réhabilitation, annulation. Un même titre foncier, annulé 17 fois, réhabilité 18 fois. On réhabilite, on annule. On réhabilite, on annule. Quel est donc le rôle du PAMOCA, monsieur le ministre des Domaines? Question. Il s'agissait, d'après le PAMOCA, à terme, de renforcer la compétitivité économique du territoire pour stimuler les investissements publics et privés et améliorer le climat des affaires et du cadre de vie. À ce jour, les tribunaux de Ndokoti, de Bonandio, de Yaoundé comptent pas moins de 3450 litiges fonciers après 2012. Les investisseurs voulant faire des plantations, des champs, acquérir des terrains pour pouvoir faire des constructions des usines, transformation agroalimentaire, ils se sont fait tous flouer. 12 ans après, la situation reste encore plus complexe qu'au départ. Quelle était donc la raison pour laquelle le chef de l'État a créé le PAMOCA? Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Grosse question. Fruit de la coopération entre le Cameroun et le groupe de la Banque africaine de développement, le PAMOCA visait globalement la valorisation du capital foncier du Cameroun pour améliorer la croissance de manière durable et réduire la pauvreté. C'est vrai qu'entre 2010 et 2012, il n'y avait qu'une seule expression, réduction de la pauvreté. De quelle pauvreté s'agissait-il? Question. Lancé en mars 2012, le PAMOCA a été financé à hauteur de 6,284 milliards de francs CFA, dont 5,352 milliards de francs CFA issus des ressources du prêt du Fonds africain de développement et 932 millions de francs CFA au titre des fonds de contrepartie du gouvernement camerounais. Le projet PAMOCA ambitionnait à terme, et là c'est ce qui est important, l'informatisation des documents fonciers. Informatisation absolue des documents fonciers.
des villes de Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua. En passant, les populations de Maroua ont manifesté il n'y a pas longtemps par rapport à la tentative d'expropriation de leurs terres et à un non-retrouvaille, permettez l'expression des documents fonciers au sein de la conservation. Est-ce que véritablement les documents fonciers de Douala sont informatisés? Question. En partant, Kounga Bessiké nous avait laissé 13 000 faux titres fonciers à Douala. Est-ce que cela avait été résolu? Question. Le PAMOCADON devait procéder à l'informatisation des documents fonciers de ville, mais aussi la confection des plans cadastraux numériques des dites villes. Pour avoir le plan cadastral de Douala, Ngodi, Akwa, Bomona, on va vous envoyer à Yaoundé. Yaoundé va vous renvoyer à Douala. Douala va vous dire que c'est Yaoundé qui gère. À la fin, on va vous envoyer ça sous un fichier qu'aucune machine ne pourra ouvrir. La confection d'une cartographie numérique à grande échelle et la réalisation des plans cadastraux numériques des communes depuis 2012. Qu'en est-il de l'urgence consacrée à la sécurisation du domaine public en raison de l'occupation anarchique et frauduleuse des dépendances du domaine public naturel et artificiel par les particuliers, des détournements des biens mobiliers relevant du domaine public et des constructions dans des zones inappropriées? L'ancien IRZ, le domaine de l'IRAD, a été littéralement vendu. Ah, c'est le domaine. Le PAMOCA existait déjà et son rôle était de lutter contre ces occupations frauduleuses et tout. Vivement que les enquêteurs, la commission mise sur pied par le chef de l'État, fassent un tour au PAMOCA. Les premières phases du projet avaient été implémentées dans les villes de Douala, littoral, Garoua, Nord, Maroua, Estem, Nord et Yaoundé dans le centre, et avaient été mises sur pied suite à une étude réalisée par la Banque africaine de développement. À la fin de l'affaire, la Banque africaine de développement est allée rencontrer un coiffeur. Les coiffeurs qui coiffent avec la tondeuse manuelle parce qu'ils ne comprenaient rien à la gestion camerounaise. Que dit de la coexistence de 6 réseaux géodésiques qui favorisaient et qui se sont retrouvés à la fin à favoriser la falsification des documents, ce qui a entraîné la méfiance du secteur bancaire, des conflits sociaux, des longs conflits et contentieux. Fort de ce qui précède, il a donc fallu réagir et la première réaction du gouvernement a été la mise en place d'un réseau géodésique unique où seront rapatriées toutes les données et tous les titres fonciers existants. Conséquence, au jour d'aujourd'hui, on est rentré à l'étape 0. Les milliards engloutis. La Banque africaine de développement est toujours en train de se raser avec les rasoirs manuels, cherchant à comprendre vraiment comment fonctionne le Cameroun.